à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors, nous allons parler de... Aujourd'hui, on va essayer de revoir ou de rentrer dans les entrailles du pouvoir. Comprendre la notion du pouvoir, comment on le conserve, d'abord comment on arrive à conquérir un pouvoir, comment on le conserve et comment on le perd. Parce que, vous le savez, le pouvoir c'est comme un homme. Il naît, il grandit et puis il décède. Et puis après, il vieillit aussi si vous voulez. Mais le plus important, c'est comment vous contrôlez votre pouvoir. J'ai bien dit contrôler le pouvoir. Le contrôle du pouvoir, c'est comme le contrôle d'un véhicule. On n'attend pas que le feu donne pour que l'on soit, on dise non, écoute, Tobungisa. Non, le pouvoir se contrôle, se maintient tous les jours de la vie. C'est-à-dire que lorsque vous avez le pouvoir, il ne vous reste plus qu'à contrôler ce pouvoir-là. Et contrôler le pouvoir, ce n'est pas dans le sens, ce que les gens imaginent très souvent, contrôler le pouvoir, ça veut dire la terreur, la peur, la corruption, l'achat des consciences, tout ça, museler la presse et tout. Le problème n'est pas là en réalité. Le problème dans le contrôle du pouvoir, c'est généralement un contrôle en amont et puis en aval. En amont, ça veut dire que vous avez fait le bon choix des collaborateurs, vous avez fait le bon choix des animateurs, vous avez fait le bon choix du système, vous savez que nous allons dans telle direction et ça va donner ça et vous avez des résultats. Quand le résultat n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, ce que vous faites le premier, c'est soit de vous accorder une seconde chance à la personne pour lui demander de faire encore plus, ou si la personne n'arrive toujours pas à vous donner les résultats que vous attendez, vous le changez immédiatement. En fait, au pouvoir, il faut dire aux gens que le changement est la constante la plus permanente. C'est ça le pouvoir. On change à tout moment que l'on veut changer si l'on espère que le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc, un véritable dirigeant n'a pas peur de changer son équipe, même 10 fois si possible. Mais si c'est les résultats qu'il poursuit, le changement seront perpétuels. Et ces changements sont généralement excusables. Parce qu'en réalité, vous regardez dans quelle direction nous allons. Mais si le pouvoir a plusieurs pairs ou plusieurs sources, le but premier de celui qui a le pouvoir, c'est de contrôler cela en disant comment je fais. J'ai eu mon pouvoir dans telle direction. Dans un cas, par exemple, on a élection. Et parce qu'il y a beaucoup de façons d'avoir le pouvoir. Il y a le pouvoir que l'on a par voie électorale, il y a le pouvoir que l'on a par arrangement, il y a le pouvoir que l'on a par placement, il y a le pouvoir que l'on a par un coup d'État, c'est-à-dire par la force. Mais dans tout ce pouvoir, dans le bien d'Abino Awa, et dans la élection, et dans la arrangement, et dans la placement, et dans la par force, toutes ces sources de pouvoir, et alliés nango. Les élections, il y a des gens qui vous ont aidé à gagner les élections. On les appelle généralement des alliés. Ils sont de l'Est, ils sont de l'Ouest, ils sont du Nord, ils sont du Sud. Et en fonction du poids de chacun, on a tendance à récompenser ces gens-là. Et dans la rappel, piège, il y a pouvoir. Côté qui na pouvoir, généralement, il y a des bateaux, na pouvoir, comme piégé. Comme piégé, na bateau, même qui bangoana. Ça veut dire, nga na commis na pouvoir, na zali élection, na commis na pouvoir. Mais, Équateur, Bandundu, Congo central. Mais Moutoumou, Congo central, Moutelinga, bavo, et belé, mais ça qui est déterminé, réussite nanga. Ce monsieur-là est un allié. Alors, dans un armoire lien à redevabilité, non, mouton na ba Congo. Batoupé à Kassa, il y a na commune à pouvoir. Batoupé à Équateur, il y a na commune à pouvoir. Maintenant, une fois que la commune à pouvoir, il faut en principe na pesa bango ba pouvoir na bango. Donc c'est la bango, on va venir à l'ascenseur. Alors, les arabes pièges, dirigeants et belé tomba kanango. Mais, libéra kabango na ba piège, ils ont caractère. Caractère,
na le fait que vous êtes esclave, il y a un principe au binobozwaki. Parce que lorsque tu discutes avec le gars, avec tes amis, avec tes alliés, aussi bon, le but, tu dois pouvoir pour changer le système. Un élément. Tu dois pouvoir pour changer gouvernance. Deuxième chose. Tu dois pouvoir pour bongisa makambo. Troisième chose. Du moment où vous avez pouvoir, la personne ou a du pouvoir, dans l'impérium, doit rappeler continuellement na balié na ye, ba principe bandi bango ou pour lesquels ou héroïne qui bango. Ce qui va faire quoi? Ce qui va empêcher à ce que ba collaborateur na yo, topé ba allié na yo, ba entraîner yo dans le trou. Parce que discussion de la mingue, tu as un pouvoir, mais pesa biso santé. Tu as un pouvoir, pesa biso budget. Tu as un pouvoir, pesa biso finance. Tu as dans la chaîne, il y a dépenses. Tu as dans la chaîne, il y a production. Ok. Une fois que vous êtes au pouvoir, au Taliban, c'est bon, ok. Le pouvoir qu'on voulait avoir, on l'a. Maintenant, bino pesa biso ba tête na bino, les cerveaux qui sont chez vous, pour que ba cerveau ait aider biso to réussir mission au biso mo de poner la qui. Parce que si vous ne le faites pas, vous tombez dans la copinocratie, vous tombez dans la familiocratie, et le pouvoir devient ethnique, tribal, clanique, en un mot, médiocre. Parce que le poids de la redevabilité, il y a un des côtes qui quota, il y a un des côtes qui médiocrité. Donc c'est un véritable vecteur. Il y a médiocrité. Et qu'il y a finalement médiocratisation parce que l'État tout entier comme il m'a bé. Et dans le cabinet président, et dans le cabinet ministre, et dans le gouvernement, les gens ne sont plus là parce qu'ils connaissent, mais les gens sont là par le quota politique. On a des membres à côté UDPS, on a des membres à côté MCR, on a des membres à côté UNC, on a des membres à côté, il y a ensemble, ainsi de suite. Ça veut dire, aux Alamaël était, mais le coup là où tu as quota wana, et que quota wana participe à qui n'a besoin de pouvoir, il y a ça la cac. Et se laisser aller nous entraîne dans la destruction. Voilà pourquoi moi je suis en train de lire un livre d'Alain Denault. Il est formidable. C'est la médiocratie. Ici, on étudie, c'est dans ce livre, il étudie la médiocratie. Comment ça se fait que les gens deviennent médiocres? Et il explique très bien parce qu'il a le mot clair. Il dit par exemple, arrêtez d'imaginer, les incompétents n'aiment pas l'imagination. Arrêtez de rêver, ces gens-là sont prêts à se réveiller, mais pas à travailler. Ils rêvent même debout. En fait, l'idée ici, c'est de dire comment on peut aider un prince qui arrive au pouvoir à se défaire des pièges naturels. Parmi les pièges naturels, vous avez la redevabilité. Ce que vous appelez ce que vous appelez en d'autres termes, reconnaissance, hein, ingrat. Et vous entendez ça aujourd'hui, par exemple. Tous ces exemples là, les lots. Vous avez au Congo, beaucoup qui ont époque à lobby, même lobby, ancien pouvoir. Pour rappeler bangonini. J'entendais les gens dire, biso to ba kadogo. Voilà, biso to ba kadogo, to bundaki, to polelambula, to tamboli musika tu te yawa. Biso nde na likolo na biso de pouvoir au vandi. On appelait à l'époque le président à l'époque, c'est nous qui faisons Kazala. On a besoin de vendre ici et place. Et c'est ce langage, ils allaient qui pendant tout le temps. Parce qu'il faut rappeler aux gens, lorsque vous allez dans une lutte et que vous apprenez finalement, vous prenez le pouvoir, vous n'allez pas utiliser les mêmes éléments. Je l'ai toujours dit plusieurs fois, ce ne sont pas les mêmes armes que vous allez utiliser. La conquête et la conservation du pouvoir et si maman remonté. Si la conquête a eu besoin du muscle, la gestion aura besoin des cerveaux. Et les cerveaux, on n'est pas toujours certain de le trouver dans sa gibecière. Il faut aller ailleurs pour les trouver, ces cerveaux. Et donc, au moment de difficulté, au bateau basé la kanango. Aujourd'hui, vous entendez tout le monde dire la même chose. Biso to bunda na UDPS, bakanga ba parana biso, babeta biso, tonyo kwama, basala boé, tout ça, Etienne Tshisekedi et tout. C'est des mots de chantage qui viennent de l'origine du pouvoir. Nous nous sommes battus. Vous entendez même, on a vu une vidéo hier, photo Etienne Tshisekedi, ma passion photo Etienne. Donc, vous voyez, donc on essaye, excusez-moi, on essaye de vous tirer na fibre na yo. Piège à pouvoir yangwana. Donc, pour que Mutusiko télémon à pouvoir, il faut un caractère. Il faut un courage. Avec le cœur, tu ne pourras pas. Il faut le cerveau. Il faut l'esprit. Pour dire, assez, on peut te rappeler même, il n'y a pas de problème. Mais, dans la lutte, c'est autre chose. Au pouvoir, c'est autre chose. Et ça, je veux dire, c'est
Malheureusement, ça la vie. Malheureusement, ça le principe de la vie yangoane. Donc, on n'a pas la même attitude quand on veut avoir le pouvoir et quand on a le pouvoir. Quand on veut avoir le pouvoir, on vend des rêves. Quand on est au pouvoir, on l'exécute. Le mandat, on l'a pas pour s'excuser. On l'a pas pour accuser. Un mandat, on l'a pas pour donner des explications. Quand on a un mandat, on l'exécute. On l'exécute. Ce n'est qu'après le mandat que vous allez commencer à faire vos mémoires. Mais quand on est au pouvoir, il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de temps pour la distraction. Il n'y a que le temps pour le travail, le sacrifice. Voilà pourquoi Winston Churchill disait en son temps aux Anglais, moi je n'ai rien d'autre à vous donner que le sang et la sueur. Parce qu'il avait tout donné au fait. Le sang et la sueur suffisaient pour lui des efforts consentis. Donc, il est important de faire cette lecture pour comprendre que il faut éviter qu'on tombe dans biloko ya pouvoir avec koko nanga, ndeko nanga, maman nanga, ya nanga, cousin nanga. Il faut éviter biloko wana. Mais pour ça, il faut mettre des principes. Aujourd'hui, par exemple, pour la mine, il faut quelqu'un qui connaît la mine. C'est vrai que ça côté na bino batu ensemble, et ça côté na bino batu MLC, et ça côté na bino batu PPRD, mais nous devons avoir quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Donc si on n'a pas quelqu'un qui s'y connaît en la matière, ça va être compliqué. Voilà pourquoi moi j'ai proposé au président de la République de créer une commission. Si pas la commission sera la présidence naïe, mais que la commission soit rattachée à l'ANER. Ça va être une commission qui sera rattachée à l'ANER, mais qui va aussi aider le Parlement. Cette commission va servir à quoi? Cette commission va être le dernier tamis pour Nabiso. Ça veut dire quoi? Dans cette commission, on a tous les professeurs, sinon pas tous quand je dis, c'est-à-dire les experts et les professeurs qui connaissent les domaines du pays, mais qui ne sont pas des politiciens. Ça veut dire qu'ils sont calés en matière de sécurité, ils sont calés en matière d'agriculture, ils sont calés dans tous les secteurs du pays. Cette commission qui pourrait être composée de 30, 40, 50 personnes, ça dépend comment vous allez mettre ça en place. On a pour président de la République. Monsieur le Président, vous voulez faire un gouvernement. Est-ce que nous pouvons voir les noms qu'on vous a envoyés? Et le président qui reçoit les listes, il y a Bato Batindeli Bango, à soumettre à la commission Wana. Ce n'est plus lui le président. Cette commission est là. Cette commission est investie. Batutu Amoni Yango. Des hommes intègres, des hommes qui ont des valeurs, des hommes qui ont encore le sens de l'honneur et de la crédibilité. Bateau, dans sens, il y a respectabilité. Pas ces va-nu-pieds, ces bonnets, ces valets qui courent après l'argent, qui n'ont aucune personnalité. Non, mais des hommes qui savent que l'argent ne définit pas l'homme. Des gens qui savent que le pouvoir ne définit pas l'homme. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Batouana, on va parler en langue dans l'église, mais il n'y a aucune vérité qui sorte de leur bouche. Ceux-là qui crient tous les jours, qui ont la Bible qui ont la Bible sous les aisselles, mais qui ont des préservatifs dans leurs poches et qui ont des kalachnikovs derrière leur veste. Des gens qui vous parlent français et anglais, mais qui n'ont aucune vérité en eux. C'est des hommes ridicules qui n'ont aucun sens. Alors, Batouana, nous, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de hommes qui connaissent, qui savent, qui ont le sens de l'honneur, qui ont le sens du vrai, du bon et du bien. Batouana, on va allier intelligence na sagesse, on va allier connaissance na vertu, Batouana va reconstituer commission wana. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vont faire, eux, à leur tour? Ce qu'ils vont faire, eux, et vous allez que, si le président, peut sur la liste à Batouana. Et lorsque le président va donner la liste, eux, ils ne vont que regarder. Ensemble, il dit 7 personnes. UN, ça dit 4 personnes. IDP, ça dit 7 personnes. Pour un ministère, par exemple, de l'agriculture. On regarde le profil. Parce que ici, le problème, c'est que nous voulons regarder le profil du ministre sans regarder les exigences du ministère. Pour avoir le profil d'un ministre, vous devez d'abord savoir ce que vous voulez dans le ministère. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le contenu que vous donnez dans le ministère tel? Nous voulons le ministère de la Finance et le ministère de la Finance, voici Bani Inango. Attribution de Yango. Le ministère de la Finance, c'est ça la boy. Voilà. Ce qui est aussi ici, qui a le profil qu'il faut? IDPS m'a envoyé 7 personnes pour le ministère de Finances. Ok. PPRD m'a envoyé 4 personnes pour le ministère de la Justice. MLC m'a envoyé 10 personnes pour le ministère de l'Agriculture. On essaie de regarder. C'est qu'on ne va pas aller chercher ailleurs. Non. On va juste regarder dans les 10 noms, qui a le profil qui convient. Et puis après, le temps est là. On les amène dans un discours. Il faut Toyo Kabango. Et là, c'est la commission qui les écoute.
Monsieur, vous allez être ministre de l'Agriculture. Ok, dites-nous ce que vous pensez de l'agriculture. Pourquoi depuis 60 ans, nous n'arrivons pas à nous en sortir? Donnez-nous des faits. Ah oui, lui ça va. Non, lui c'est bon. Non, lui c'est bon. Mais il n'est que, exactement que vous violez parti. Après tu appelles ton ami, tu dis, là le président appelle le président du parti, il lui dit, mais mon frère, le nom que vous avez envoyé, on a pu prendre quelqu'un, mais en tout cas, pas Mouto et Psaïb soit favori. Parce que voilà, lui n'a pas ça, mais l'autre a ça. Comme c'est quelqu'un de votre parti, on le prend lui. C'est tout. Au moins là, vous êtes devant un fait. Ce n'est pas vous qui proposez, c'est lui qui choisit des noms. Il vous envoie. Et selon là, vous le regardez, vous choisissez les meilleurs. Mais si on est dans une situation où, parce qu'ils vous ont aidé à avoir le pouvoir par voie électorale, ils peuvent vous donner leurs cousins, leurs frères, on est dans le népotisme, alors quel résultat voulez-vous? On aura ce qu'on a aujourd'hui. On aura ce qu'on a aujourd'hui. Dans le gouvernement au pouvoir, on aura ça. Ce système de parrainage ailleurs est basé sur un parrainage basé sur le recrutement à l'université. Sur le milieu professionnel. C'est là qu'on détecte quelqu'un. À une école nationale d'administration, à mon petit morceau briller à jouer parrain. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Mouton, on a bassi. On a bassi dans coin, tout ça. Il y a nos commissaires petits naïos. Et puis, comme vous n'avez pas honte, en tout cas, on m'a mis assistant. C'est ton assistant. Il t'assiste en quoi? Dans ton Kindumba peut-être? Ou il t'assiste dans ton histoire libidinale? Il t'assiste là-bas. Et à partir de ce moment-là, il devient ton assistant. Et ton assistant, il devient quelqu'un qui va bosser pour la République. Et ces gens-là ont une telle arrogance en disant, moi j'ai servi la République. C'est la République qui t'a servi. Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est la République qui vous a servi. Vous n'avez pas servi la République. Si vous avez véritablement servi la République, on ne serait pas dans la situation de ça. On est là parce que vous avez pris la République, le col éléphant. Bon, kataïba morceau. Bon, lien ici, c'est tout. Alors, à un moment donné, digérer calmement, on ne faire de bruit. Parce que c'est ce qui nous dérange aujourd'hui. Le chef de l'État, pas que lui, pas que celui qui est présent, mais tous les chefs de l'État ont à un moment donné été bloqués par leurs arrangements politiques. Et en réalité, ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles, non. C'est parce qu'ils n'ont pas présenté les principes en avant. Parce que généralement, on n'a pas toujours cette personnalité politique. Je veux dire que c'est courage exceptionnel pour regarder les partenaires et leur dire, mes frères, c'était pas pour gagner l'argent, c'était pour servir le peuple. On n'était pas venus pour nous enrichir. Nous sommes venus pour travailler et concevoir les choses. Concevoir très bien les choses. Parce qu'il faut faire attention à Elo Romoko. Lorsque votre mandat, vous avez 2 mandats, et que vous bousillez le premier mandat, très souvent le deuxième mandat est pire que le premier. Pourquoi? Parce que dans le premier mandat, vous êtes poussé dans l'idée à gagner 2e mandat. Donc, vous êtes obligé au moins de faire des semblants pour que vous votez Bino. Mais quand c'est le 2e mandat, et vous savez que vous votez Bino, vous avez élité. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Le système se met à voler pour emmagasiner l'argent. Parce que de toute façon, alors les gens vont devenir de plus en plus riches et rien ne va être fait. Parce que qui va vouloir traîner en route si c'est quand on s'est présenté sur une élection? Vous voyez? Donc, et ça, c'est ce que je dis, l'étude du pouvoir. Comment ça se fait? Je suis en train de lire un autre livre où l'auteur se pose la question, le pouvoir rend-il fou? Moi, j'ai envie de lui dire, le pouvoir rend-il réellement fou? Parce qu'en réalité, le pouvoir ne révèle que les insuffisances des hommes. Ça étale les insuffisances des hommes. Voilà pourquoi moi j'appelle le pouvoir comme un vrai traître. Lorsque le pouvoir rencontre l'absence, l'insuffisance, le pouvoir se charge, sans argent bien sûr, de rassurer la publicité de l'ignorance. Et comme les imbéciles et les ignorants ne se taisent jamais, ils insistent toujours, voilà pourquoi on sait qu'ils sont incompétents et ils sont ignorants. Parce que là où l'incompétence se trouve, elle ne s'arrête pas, elle ne se tait jamais. La sagesse est silencieuse, l'incompétence, elle est bruyante, elle fait beaucoup de bruit. Elle parle, elle raconte, elle veut qu'on sache qu'elle est là. Parce que l'incompétence n'est pas discrète. Bato baye bakate baganga ka mwa mingi. Mpo moto aibi aganga kate, aganga poni. Aibi ke makelele kim sakabani, kim sakabanyama na zamba. Akota bukila na kimia.
kasi moto ayebi bokila te akotaka bokila koganga mbetala banyama bakimi pe abimi libumu ene eloko te mpo na kati ne eloko ya te mbongolo na kati eloko ya te et c'est horrible d'avoir ces hommes là comme ça. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi l'État se meurt? Et moi j'ai dit simplement les idiots ont pris le pouvoir. Mais c'est comme ça en réalité. La déchéance d'un État, c'est lorsque la décision revient au plus faible de la société. C'est là la déchéance. Une société se dégrade lorsque ceux qui sont censés diriger le pays ne connaissent pas. Je dis, je mesure bien, ne connaissent pas. Pas qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas. Parce que quand vous savez, vous ne connaissez pas encore. Le savoir est un chemin qui mène à la connaissance. La connaissance est la perfection du savoir. Celui qui connaît sait, mais celui qui sait ne connaît pas encore. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre que l'origine du pouvoir doit déterminer comment vous allez agir demain. Et donc, je le dis pour le pouvoir des élections, pour le pouvoir issu de l'élection. Maintenant, il y a le pouvoir issu par arrangement. Ça veut dire quoi, le pouvoir issu de l'arrangement? Un pouvoir issu de l'arrangement peut être de plusieurs façons. Peut avoir plusieurs sources. Ça peut être une source électorale, ça veut dire on va aux élections, mais on s'arrange que Yobi va président. C'est possible. Celui qui perd, il dit bon, on va sur continuité, on prend quelqu'un, on le place là-bas. Ça, c'est un pouvoir par arrangement. On s'entend. Mais il y a aussi un moment donné, on s'est dit, ben écoutez, on ne se fait pas la guerre pour rien. Toutes les forces politiques se mettent ensemble et se disent, bon écoutez, on va s'arranger. Bon, on va faire une présidence à plaque tournante. Moi, je serai président pendant 4 ans, vous le serez pendant 4 ans aussi. Ok. C'est un pouvoir par arrangement. Le pouvoir par arrangement, c'est aussi que ici, vous ne vous entendez pas à l'intérieur. Il y a une force extérieure qui s'impose pour vous mettre ensemble. Alors là, on vous met ensemble, mais c'est un semblant de consensus. Vous vous entendez, vous dites, bon, écoutez, ça sera lui. Et puis les autres après. Donc, vous voyez la différence avec le premier, le deuxième cas de figure. C'est que dans le deuxième cas de figure, c'est l'initiative vient de l'intérieur. Le troisième cas de figure, l'initiative vient de l'extérieur. On vous soumet, on vous dit, mettez-vous ensemble, désignez-nous quelqu'un. Ça, c'est un pouvoir par arrangement. Le pouvoir par arrangement a donc des partenaires, a donc des alliés. Il est beaucoup plus difficile que le pouvoir par électoral. Parce que le pouvoir par arrangement, il n'y a pas de consensus qui dure longtemps. Parce que les gens vous n'avez pas de légitimité. Votre légitimité est liée, elle est à la hauteur de leurs attentes. Un grand prêtre, il y a Bandundua, un grand prêtre à Katanga, un grand prêtre à Maniema. Donc, tu n'es que ton diminution dans le pouvoir, on a pesa biso ba poste beau. Et là, il est beaucoup plus difficile. Alors, donc, de ce côté-là, les dirigeants doivent avoir beaucoup plus de courage et de tact. Et c'est en ce moment-là seulement que le livre de Lao Tzu, d'accord, de Sun Tzu, et tous ces grands livres qui ont parlé de l'art de la guerre. Mais c'est aussi l'importance de lire Machiavel. Parce que Machiavel te dit, une fois que tu es au pouvoir, Machiavel dit, lorsque vous êtes dans le couloir du pouvoir, vous devez avoir une autre attitude. Ça veut dire l'attitude de celui qui n'a aucune menace, qui ne représente aucune menace. Et une fois que vous êtes dans la cour, maintenant vous pouvez vous déployer. Mais avant de vous déployer, rassurez-vous que vous avez dépiécé partenaire. Parce que celui qui veut rester longtemps au pouvoir doit être à la fois rusé, intelligent et compatissant. Pourquoi compatissant après? Parce que la politique, dans un contexte bien donné, la compassion est un vice. Ah oui, la compassion est un vice. Un pouvoir doit être en mesure de tuer. Ah, mais Christian, qu'est-ce que tu racontes? Mais écoutez, c'est ça le sadisme du pouvoir. Le pouvoir doit savoir tuer. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, ça a été prouvé qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres sur un même dojo, dans un même dojo. On ne peut pas avoir 2 lions sur une même montagne. 2 tigres ne partagent pas le même territoire. On ne peut pas avoir 2 rois dans un royaume. Le fauteuil royal est tellement jaloux et il est tellement jaloux et moins épais, il ne supporte qu'un seul poids, pas 2 poids. Vous savez c'est quoi le désordre? Le désordre, c'est désordre. Désordre, ça veut dire 2 ordres. Quand je donne un ordre et que l'autre donne un autre ordre, le 2 ordres-là forment le désordre. Donc, un pays ne se développe que par un seul ordre. Quand il y en a 2, c'est compliqué. On ne peut pas avoir 2 chefs, on ne peut pas avoir 3 chefs. Et le roi doit se rassurer qu'aucun chef est né. Oui. C'est le côté sadique, en fait. On tuait tous les jeunes gens.
tous les mâles, ont tué tous les premiers-nés garçons. Parce qu'il fallait éliminer la concurrence dès le bas âge. C'est ça la règle finalement. Et puis après, maintenant, c'est à vous de voir, de choisir. Le pouvoir, quand je dis tuer, ce n'est pas forcément trucider. Non, tuer, ce n'est pas forcément tuer, c'est amputer au potentiel adversaire la capacité de vous nuire. Mais Machiavel dit, il faut retirer le souffle pour être sûr que votre adversaire ne se reviendra plus. C'est lui qui le dit. Donc, le pouvoir par arrangement, donc, tout ça, ils contrôlent le pouvoir. Et puis, vous avez le pouvoir par placement. Le pouvoir par placement, c'est le pouvoir tel que prôné par l'Occident. L'Amérique, la France, la Chine maintenant, la Russie, il n'y a pas longtemps, ou la Turquie aussi un peu, décident de placer un homme au pouvoir dans un pays donné. Ce pouvoir-là est beaucoup plus facile à diriger à l'intérieur, mais très difficile de vivre cette liberté à l'extérieur. Parce que lorsque la Chine vous donne le pouvoir, la Chine va veiller à ce que vos relations avec l'Amérique restent superficielles. Et vous jurez avec votre vie parce que là-bas, il n'y a pas de décharge. C'est votre vie finalement, c'est votre sang. Et donc, là, même si vous avez le pouvoir là-bas, c'est juste une question de conscience. Juste une question de savoir exactement ce que vous voulez. Et ça peut vous aider à avancer. Vous pouvez dire à la Chine, vous me donnez le pouvoir, mais voilà, je veux que la ville de Katanga devienne comme la ville de Ngwanzhou. Je voudrais que la ville de Kinshasa ressemble à Pékin. Je veux que ça ressemble à Schengen, à Shanghai, pardon. Je veux que Bandundu est à Shanghai. Nalingi que Katanga est à Ngwanzhou. Nalingi que Goma est à Shenzhen. Ça, c'est à vous de décider. Et ça, ce sont des partenariats que l'on lie avec eux. Dans un pouvoir de placement. On vous a placé, oui, mais votre caractère peut changer la donne. Votre dimension de négocier, votre dimension d'imposer votre petite personnalité, sans enfreindre les grands principes, sans paraître trop ombrageux ou incontrôlable. Parce que si vous apparaissez comme ça, on va vous écarter. Et quand je dis écarter, c'est vous écarter de la vie humaine, en fait. Parce qu'il n'aime pas des traces, il ne faut pas que tu ailles raconter demain. Et puis, enfin, notre pouvoir qu'on a dit parler, c'est le pouvoir que l'on obtient par la force. Maintenant, le pouvoir que l'on obtient par la force vient d'où? Machiavel parle de l'inadvertance du pouvoir. Abraham Lincoln parle de l'insensibilité du pouvoir. Et beaucoup d'autres auteurs disent que le pouvoir est souvent perdu, soit par inadvertance, soit par légèreté du régime, d'un système. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Comme l'actuelle gouvernance de Fachi, il y a un laisser-aller criant. Surtout le jour où vous avez des scandales. Tout le monde se comporte en petit roi. Tout le monde donne des ordres comme il veut. Tout le monde utilise l'armée comme ça lui plaisir. Tout le monde peut aller aux mines comme ça lui plaît. Et ils utilisent malheureusement et malencontreusement le nom du président de la République. Voyez-vous, c'est vrai que le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe directement. Mais c'est à tort qu'il ne soit pas au courant. Parce qu'en réalité, il devrait l'être. Mais il n'est pas impliqué. Mais on s'est dit que toi, tu n'es pas impliqué, mais kombo na yo bazo sakana nango. Alors, une fois qu'on yebi ke bazo sakana kombo na yo, on doit prendre des sanctions. Et on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas lorsque tout le média en parle. Ça, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Et le chef de l'État, malheureusement, le nôtre, a laissé beaucoup de rois se battre, pas des rois télé, se battre dans sa cour. Monsieur le Président, tangu bana na bazo bunda, nanda kunayo, oza na choix. Soit ozotala, mais na kotala wana, bitumbone yo kubukela wana sani na yo ya or pamba. Yo kubukela wana mesa na yo ya or pamba. Tope ba okene na sango ya mabe nanda kuna bala na moko babundaka. Donc oza na maîtrise ya bala na ote. Or, na minute, il faut que le chef de l'État procède na ba signaux forts, ba sanctions sévères, pour faire comprendre aux gens que je suis le président. Que ça vous plaise ou pas, je suis le président. Parce que si on laisse les gens commencer à leurrer, non pardon, je veux dire à lorgner le pouvoir du président, à se mettre dans la peau du président,
à vouloir vivre comme le président, avoir les mêmes honneurs que le président, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, le pouvoir n'a pas d'amis. Le président Félix Tshisekedi peut avoir des copains. Le président Félix Tshisekedi peut avoir des amis. Il peut avoir des frères. Mais son pouvoir n'a pas de frères. C'est cette dimension qu'il faut qu'on comprenne. Félix Tshisekedi, comme un homme, il a des copains, il a des amis, il a tout ça. Mais son pouvoir n'a pas d'amis, n'a pas de copains. Son pouvoir n'a que l'intérêt. Et l'intérêt, c'est le bien-être du peuple. Donc, tout celui qui ne va pas dans cette direction-là, le chef de l'État doit le mettre à côté. Il doit prendre des décisions. Ils vont dire ce qu'ils veulent, mais après, le chef de l'État doit savoir anéantir ce qui se passe autour de lui. Parce que les gens ne le voient pas, mais les chefs, généralement, ils détournent comme ça. On peut se réveiller un matin comme ça, et pouf, armé du pouvoir. On peut se réveiller un matin comme ça, pouf, on est autre chose. Parce que lorsque dans la cour du président, il y a des guerres, ce qui est naturel. Mais lorsque les guerres ne visent pas à neutraliser les autres, mais visent à une comparaison avec le président, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais terminer par là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de conseillers et des amis du président, Nabanda Kunabango, photo à Fatih Zalaraté? On va dire, mais où est le rapport? Ben, tout est là. Tout est là. Dans le lobby, Nabanda Kunabango conseiller belé à Fatih. On va bien avoir camarade naï. Au Luka photo à Fatih Zalaraté. Baza certainement dans la photo Etienne Tshisekedi, baza certainement dans la photo il y a UDPS, mais est-ce que baza dans la photo il y a Fatih? Ceux qui vont dire que c'est Bénin, ils ne comprennent absolument rien. Ça veut tout simplement dire qu'on ne te reconnaît pas comme un président. On ne te reconnaît pas comme le nôtre. Quand quelqu'un dit, il passe à la télé, de façon libre, il dit, il y a papa, il y a moi naté. Mais ce n'est pas papa Tshisekedi qui a fait de toi ministre. Ce n'est pas papa Tshisekedi, c'est l'ordonnance qui fait de toi celui que tu es. Ne vient pas d'Étienne Tshisekedi. Ça vient de Félix Tshisekedi. Alors tu ne peux pas faire ça, faire semblant pour dire non, c'est un peu comme pour dire ah ma ça n'a biso quoi. Tu vas dire là depuis quand on a mutu na été quoi. Et ils pensent bien dire. Pourtant ils font tout faux. Bah te belé bah ça on a pas ça bongo en fait. Tout talika na bureau na bongo comprendre qu'il y a il vient côté. Ou alors même si on va même dans les discussions na bango. Allez juste écouter comment ils discutent. Quelle est la place qu'ils donnent au chef de l'État? Il faut juste discuter avec eux pour savoir. Nous, on les rencontre parfois. On est président Nabino. Ça veut dire qu'il y a une certaine légèreté même dans sa manière de parler. Ça veut dire tout simplement que je ne le considère pas comme président. Il est là pour vous. Lui, pour moi, c'est un ami, c'est un pote. Ah non, vous êtes pote de Fachi. Vous n'êtes pas pote du président de la République. Le président n'a pas de pote. Il n'a pas d'amis. Il est le président. Et sa gloire, il ne la partage avec personne. Quand on comprendra que le pouvoir est comme ça, les choses vont changer. Mais tant qu'on va continuer dans le pouvoir amical, le pouvoir familial, le pouvoir clanique, ethnique, le pouvoir parti politique, le pouvoir des amis d'enfance, le pouvoir, ça ne va pas. Et je prie pour que le scandale que je viens de voir sur une vidéo tout à l'heure d'un bourgmestre qui raconte carrément des bêtises, je prie qu'ils allaient à soloter. Pour ceux qui étaient à solo, alors, Mbore Koufa. Ceux qui pensaient qu'ils étaient à solo, c'est un scandale. Et puis, j'ai envie de diffuser un élément. Mais je trouve que ce n'est pas important. Voilà pourquoi je me dis que est-ce que c'est vraiment important. Mais je ne sais pas. Peut-être que je vais diffuser, peut-être pas. Vous avez entendu une vidéo où l'on dit, où le président Félix Azolo Babi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens, comme je l'avais dit autrefois, qui ont vidéo, je vous avais déjà dit ça. Une vidéo nous a circulé comme quoi Fachi, Andimi Kaza, Moutou, il y a franc-maçon. Vous voyez la vidéo, franc-maçon. Or, la vraie version de l'émission, ce n'est pas ça. La vraie version de l'émission, Fachi est en train de raconter aux journalistes que grand frère na bango moko boye, vient na Yemo Babi, vient na biso moko boye. Obi qui vient na biso moko Babi, c'est un ngabi,
tati biloko bino bo signé wana kasi c'est biloko na biso ya ba franc-maçonte. Ouais, alors bato wana balongoli illustration ya histoire batiki kaka biso tout ça bata franc-maçonte. Ouais un peu. Donc ça dit que les gens ont ça dans le sang, ils veulent insulter et faire du mal. Bon, je crois qu'il faut que je vous montre comme la vidéo hein. Comme ça vous n'allez pas dire que j'invente. Je vais mettre la vidéo et moi je vous retrouve après. Bakeko brandir biloko na bango wana qui au passage d'ailleurs est un serment d'après Kulutu Nanga Moko Boye qui est dans les histoires de la franc-maçonnerie wana atuninga Abimeleki nani a composé qui texte oya bino engagement ngabi na invité biso beto ki na salle to monika ke yeba oh non yango yo Abimeo bilo na biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait, place au bozo, l'opprobre, tout ça, bisoto le baka, j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza, bilo qu'on a bisoto salaka. Ah bien, voilà. Donc, il y a bilo penza, bah, côté ça qui biso, yango, tu es signé, on dirait bambrouilla qui biso. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, pour dire que, quand. Ceux qui pensent avoir le pouvoir, concevez ça bien maintenant. Concevez ça bien maintenant. Percevez ça bien maintenant. Une fois que vous avez, soyez fidèles à vous. À votre conception et à votre perception. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyemani, Loyembolonene Yalisa.